retour au pays est stationné à Massakouri dans la région de Hadjar Lamis. Les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali ont reçu ce matin la visite du président malien Dioncounda Traoré, visite au cours de laquelle le général Mamate Idriss Déby Itno, commandant en chef premier adjoint de Fatima, a été décoré. Les précisions dans ce journal. En sport, les lampions se sont définitivement éteints cet après-midi sur la 32e et 9e édition du championnat de lutte gréco-romaine et lutte libre. Les précisions dans un instant. Vous regardez Téléchat, mesdames et messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ce léger retard. Après avoir pris activement part au triple sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Grande Muraille Verte de l'ABN, du SILS et rendu visite au Fatima Massakouri, le président malien Dioncounda Traoré s'est envolé cet après-midi pour Bamako au Mali. Il a été raccompagné par le Premier ministre Joseph Dimranga Dadnadi et quelques membres du gouvernement à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Je vous le disais dans les titres, le président par intérim du Mali, Dioncounda Traoré, accompagné du Premier ministre Joseph Dimranga Dadnadi, est allé visiter ce matin les forces tchadiennes en intervention au Mali, de retour au pays, et stationné à Massakouri dans la région de Hadjar Lamis. Dioncounda Traoré, après avoir félicité et remercié les Fatim pour leur mérite, et le chef de l'État a décoré le général Mamate Idriss Déby Itno, le commandant en chef premier adjoint des Fatim. Innocent Kilayo est notre envoyé spécial à Massakouri. Reportage. Les voici, les héros de la liberté et les vaillants soldats de la paix. Les Fatim sont de retour après avoir accompli avec dévouement et abnégation leur noble mission au Mali. Le retour triomphal des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali a fait l'objet d'une cérémonie de grande envergure. C'est à Massakouri, chef-lieu de Hadjar Lamis, qu'a eu lieu la cérémonie qui vise à rendre un grand hommage au premier contingent de 500 hommes conduit par le commandant adjoint des Fatim, le général Mahamad Idriss Itno. Le président de la transition malienne Dioncounda Traoré, qui tenait à rendre hommage aux voyants soldats de la paix, les Fatim, a fait personnellement le déplacement de Massakouri. Il est accompagné par le premier ministre Joseph Dimranga Dadnadi. Dans son mot introductif, le gouverneur de Hadjar Lamis, Dida Othman, parle d'une cérémonie modeste consacrée aux Fatim. Ce moment de joie et de communion ne doit pas occulter le sacrifice suprême consenti par certains de nos soldats dans la drare des Ifogas. En leur mémoire, je vous demanderai d'observer une minute de silence. Merci. Vive l'amitié et la fraternité tchado-malienne. Très ému de l'intervention de Fatim qui a permis à son pays de chasser les djihadistes et les narcotrafiquants, le président de la transition malienne, Dioncounda Traoré, a décoré au nom de tous les contingents de Fatim ainsi que les martyrs, le commandant adjoint de Fatim, le général Mahamad Idriss Itno. Mahamad Idriss Déby Itno. Au nom de la République du Mali et en considération des mérites de Fatim, nous vous conférons la médaille de la Croix de la valeur militaire à titre étranger. Je dois ajouter que je suis particulièrement honoré et fier que vous donnez cette médaille. Mon service. Juste après avoir décoré le commandant adjoint des Fatim, le président de la transition malienne Dioncounda Traoré ainsi que le premier ministre Joseph Dimranga Dadnadi sont repartis dans la capitale.
Et à l'occasion de cette visite rendue au Fatim, le président malien Dioncounda Traoré a prononcé un important discours plein d'émotions, discours dans lequel il a rendu un vibrant hommage aux forces armées tchadiennes dont la bravoure n'est plus à démontrer et l'engagement continu du président Idriss Déby Itno. Un extrait. Je voudrais tout d'abord vous dire merci pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé et pour la contribution historique de votre pays à la libération du Mali. Merci à mon nom propre et du fond du cœur, en tant que Malien, en tant que président d'un pays qui a été fortement ébranlé, mais qui revient à la normalité grâce à la chaîne de fraternité dans le Tchad. Son président et son armée sont un maillon essentiel. Merci aussi, au nom du peuple malien et du fond du cœur, pour les 2000 soldats de la vaillante armée tchadienne qui se sont engagés sans calcul et sans condition pour que leurs frères du Mali soient libres et retrouvent leur liberté et leur dignité. Officiers, sous-officiers, hommes du rang des forces armées du Tchad, nous irons nous incliner aujourd'hui devant les tombes de vos camarades, de vos compagnons qui sont tombés au champ d'honneur. Ce sont des héros qui sont morts sur notre sol. Ils sont les martyrs du Mali. Ils sont les martyrs du Tchad. Ils sont les martyrs du monde. Ils sont les martyrs de l'Afrique. Ils sont tombés pour la liberté, pour la justice et pour la fraternité. À toute leur famille, leurs proches, à la nation tchadienne tout entière, nous adressons nos condoléances les plus attristées. Nous attestons ici la bravoure de ces soldats qui ont donné leur vie pour que le Mali soit libre. Ils se sont battus, ils ont fait face, ils ont détruit l'ennemi commun parce qu'ils savent se battre sans reculer avec un seul objectif, remplir la mission qui leur a été confiée. Leurs veuves et leurs orphelins doivent être fiers d'eux, comme ils doivent être fiers de la grande armée tchadienne, faite de vaillants soldats, entraînés et disciplinés. Monsieur le Premier ministre, soyez mon interprète auprès du président Idriss Déby Itno pour lui dire merci. Lui dire merci d'avoir été sensible aux viols, aux amputations, aux enfants transformés en bombes humaines, à l'humiliation des époux. Dites-lui merci d'avoir donné suite à l'appel de la nation malienne contre le démon, contre Satan, c'est-à-dire ces hommes se disant de foi et de loi, mais dont l'imposture est la foi et l'épée la loi. Une épée par laquelle, grâce à Dieu et grâce aux amis du Mali dans le Tchad, ces envahisseurs ont péri et vont continuer de périr. Le Tchad a fait l'essentiel. Il n'a pas combattu l'islam. Au contraire, il a défendu l'islam contre ceux qui étaient venus le profaner, l'imposer à des régions
l'imposer à des régions qui ont toujours pratiqué leur religion sans ostentation, sans violence, dans l'amour de Dieu et dans la tolérance des autres. Ces envahisseurs avaient imposé leur charia à eux, obscur, et répandu le sang sur leur route. Chaque mausolée de saints qu'ils pouvaient profaner, ils l'ont profané. Chaque lieu de culte millénaire qu'ils pouvaient démolir, ils l'ont démoli, y compris à Tombouctou. Surtout à Tombouctou, cité phare d'une civilisation qui, au-delà du Mali, a rayonné à travers les siècles pour l'Afrique et pour le monde. Dieu nous entende. Toute cette stratégie est maintenant quasiment derrière nous. C'est grâce au pragmatisme du président Déby, grâce à son attachement aux grands idéaux, grâce à son sang africain, mais grâce aussi à votre courage, à votre art de vous battre. Le Mali se relève avec l'aide du Tchad, l'aide du président Déby, l'aide de l'armée tchadienne, dont l'engagement et le sacrifice ont permis d'écrire une des plus belles pages de la fraternité entre les hommes, entre les frères et entre les peuples. Sachez, frères et sœurs du Tchad, que le Mali que vous avez aidé, le Mali est un pays qui a le sens de l'honneur. Il n'oublie jamais sa dette et il ne mord jamais la main qui lui est tendue. C'est ce Mali qui vient aujourd'hui parmi vous pour vous saluer. Saluer votre président, saluer votre gouvernement, saluer votre parlement et vous saluer, vous toutes et vous tous, des régions du Grand Tchad, Batia, Chari Bagirmi, Adjer Lamis, Wadi Fira, Borkou Enidi, Guéra, Kanem, Lac, Logon occidental, Logon oriental, Mandoul, Mayo Kébi Est, Mayo Kébi Ouest, Moyen Chari, Wadaï, Salamat, Tandjilé, N'Djamena. Le Mali n'est pas surpris par l'élan humaniste du Tchad. Ce pays est le berceau de l'humanité. N'est-ce pas ici chez vous, dans l'ère dunaire du Djourab, qu'en 2011, le travail pionnier d'un savant tchadien a permis de découvrir les ossements du premier homme, c'est-à-dire de découvrir les ossements de celui qui a accompli les premiers pas de la riche aventure humaine. N'est-ce pas le président Déby, doublant la science qui avait donné à cette découverte le nom compliqué de Sahelanthropus tchadensis, qui a eu l'heureuse inspiration de la baptiser Toumaï, ou espoir de vie en langue oran. Comme cet espoir de vie réinsufflé aujourd'hui aux millions de Maliennes et de Maliens par le peuple du Tchad et par l'armée tchadienne. L'ennemi est en déroute. Sa défaite totale est certaine. Vous avez eu raison des narcotrafiquants et des faux djihadistes. Mais comme la paix n'est pas encore gagnée, nous sommes sûrs que nous allons remporter la bataille pour la paix aussi. D'obscurs lobbies vont toujours tenter de faire de nous des bourreaux, alors que nous sommes des victimes. Ils parlent de guerre injuste, d'acharnement contre l'islam, de meurtre et d'humiliation des musulmans. Les forces du mal, vous le savez mieux que moi, tenteront de se réorganiser. Ils profiteront des médias pour se faire de la publicité, même quand ils ne tueront que des pauvres innocents musulmans de surcroît. Mais je suis assuré que tant que vous êtes là, nous terminerons ensemble
le partenariat qui a libéré le Mali. Vous avez fait énormément pour nous. Vous continuez de le faire pour la dignité et l'unité reconquise du Mali. Laissez-moi vous répéter, ici sur les bords du Logone oriental, une formule que nous avons en partage dans cette grande famille de l'islam qui est facteur d'intégration et non de division. Al-Baraka. Merci Président Déby. Merci au grand peuple tchadien. Merci à la grande armée du Tchad. Vive le Tchad, vive le Mali, vive l'amitié et la fraternité entre le Mali et le Tchad. Vive la solidarité humaine et vive la paix. Sachez aussi que le président malien par intérim Dioncounda Traoré s'est également prononcé sur le comportement des Fatim. Il est au micro de Brahmamat. Contrairement à ce qu'une certaine presse ou à ce que certains milieux voudraient faire accréditer, il y a eu d'une façon générale très peu d'exactions. Et concernant l'armée tchadienne, elle n'a commis aucune exaction. Je pense qu'elle a été exemplaire dans son comportement, aussi bien sur le terrain que par rapport à ses relations avec les populations maliennes. De retour à N'Djamena et avant de s'envoler pour son pays, le président Dioncounda Traoré est allé s'incliner devant les tombes de nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur au nord Mali. Reportage Noubadumbaï Talomati. Arrivé vendredi dernier à N'Djamena pour participer au triple sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'ABN, SILS et la Grande Muraille Verte, le président malien Dioncounda Traoré, familier du pays de Toumaï, est parti s'incliner sur les tombes des soldats tchadiens, morts pour la paix, la liberté, la justice et la solidarité contre les narcotrafiquants. Le Tchad est le plus grand contributeur des troupes engagées au nord Mali. Pays épris de paix et de justice, le Tchad, malgré ses modestes moyens, était en première ligne afin d'apporter sa contribution à la paix et à la stabilité dans ce pays. L'armée tchadienne, les soldats tchadiens ont une réputation établie de vrais guerriers, des soldats courageux. Et je crois qu'ils viennent de démontrer également, en plus de tout cela, leur attachement aux valeurs qui devraient fonder l'humanité, les valeurs d'amitié, de fraternité, de solidarité. Et en ce qui concerne le Mali, ils nous ont apporté leur soutien pour que le peuple malien recouvre non seulement sa liberté, mais son honneur et sa dignité. Et je pense que je me devais de venir m'incliner devant un soldat tchadien. C'est dans un esprit de recueillement en mémoire des vaillants soldats que le président malien Dioncounda Traoré s'est incliné sur les tombes des vaillants soldats qui ont fait le sacrifice suprême pour la cause de l'Afrique en général et de la bande sahélienne en particulier. A noter enfin que les Fatim ont quitté Massakori cet après-midi pour N'Djamena où ils seront accueillis demain en grande pompe par la nation tchadienne pour le sacrifice consenti pour la libération du Nord Mali. Les Fatim, nous ne le dirons jamais assez, font tout simplement la fierté du Tchad et du continent dans son ensemble. Activité des partis politiques à présent, le parti PDCA a lui tenu sa première session extraordinaire sous le thème consolidation du parti. Les précisions avec Noubadumbaï Talomati. Le thème consolidation choisi par le Parti démocratique socialiste pour l'alternance lors de cette première session extraordinaire n'est pas fortuit. Le PDCA traverse une crise de leadership due au comportement des militants indisciplinés. La cohésion sociale demeure et doit rester le dénominateur commun des militants de ce parti afin de pallier cette situation. Des recommandations autorisant le président du parti d'extraire les bons grains des livrets ont été formulées. Prenons acte de la décision de radiation du rang de PDCA par le président national. Demandons la suppression du poste de vice-président du parti. Donnons mandat au président national de procéder à leur remplacement dans un bref délai par des militants convaincus qui porteront haut le flambeau du PDCA.
Les brebis galeuses n'ont pas leur place au sein du parti, précise le président du PDSA avant de saluer cette décision prise par les militants. Un parti est prêt à enregistrer des victoires, c'est quand ces militants sont prêts à se sacrifier. Les turbulences provoquées par le comportement de ces militants radiés durant du PDSA ne doivent pas nous abattre. Au contraire, elles sont l'occasion de réflexions salutaires et imposent l'obligation de mobiliser toutes nos attentions pour atteindre le but poursuivi. Vous avez montré combien de fois que le PDSA vous est cher et que vous ne permettrez à personne d'entraver sa marche. Par ailleurs, le président du PDSA de conclure que le Parti démocratique socialiste pour l'alternance rejette toute idée de déstabilisation des institutions de la République. Et puis le nouveau chef de la communauté arabe Rachid Daboudeya et de Abdel Salim, résident en N'Djamena, a officiellement été installé hier. Younes Hamed Dabne, c'est son nom, succède au feu Tom Mahamat. Gislain Tchanikoudou. La communauté arabe Rachid Daboudeya et de Dar Salim, résident en N'Djamena, est dans l'allégresse. Elle a désormais un nouveau chef en la personne de Younis Himedan. Les fils et les filles d'Aboudeya et de Dar Salim sont sortis vivre cet événement qui met terme au vide à la tête de leur communauté. En date du 28 juin 2002, Monsieur Younous Himedan est nommé chef des races de la dite communauté auprès du sultan du centre urbain de N'Djamena et sous-préfecture de Ligna, Mani et de Massaguet d'N'Djamena en remplacement de Tom Mahamat décédé. Le nouveau chef de la communauté arabe Rachid Daboudeya et de Dar Salim, très ému, a promis qu'il marchera sur les traces de ses prédécesseurs qui ont su cultiver des valeurs au sein de cette communauté. Toutes les heures, ma porte est ouverte à tous les problèmes de nos ressortissants. Pas de problèmes seulement de meurtre, de bagarres ou autres. Avec tous les sages, on mènera la pirogue à la rive. Il exhorte les membres de sa communauté à rester toujours soudés et respecter les us et coutumes de leur terre d'accueil. En sport, fin cet après-midi dans la capitale tchadienne du 32e et 9e championnat de lutte gréco-romaine et lutte libre. Hier, les Sao juniors ont gagné une médaille en bronze pour la cérémonie de clôture. Nous y reviendrons demain, mais je vous propose déjà ce reportage de Korilombo. Les appétits et les couteaux ne s'aiguisent pas. En lutte gréco-romaine, les Tchadiens sont passés inaperçus. La moisson a été maigre, très maigre. Les Sao du Tchad se sont contentés d'une seule et unique médaille en bronze. Les fils de Toumaï ont récolté ce qu'ils ont semé. Une telle compétition ne se prépare pas en si peu de temps. Le Tchad possède de lutteurs et des lutteuses talentueux. Mais vous savez, on ne fabrique pas des champions en quelques mois. Il faut les mettre dans des conditions de travail efficaces. Il y a eu un entraîneur de très haut niveau qui est venu, en l'occurrence M. Victor Caudet. Je sais qu'il y a eu quelques difficultés d'adaptation. Il fallait, je pense, les tapis qui ont été envoyés par la Fédération internationale, il fallait les installer bien en avant pour qu'ils puissent, si vous voulez, s'entraîner, qu'ils aient la surface nécessaire et le lieu nécessaire pour s'entraîner. On ne peut pas entraîner 70 athlètes sur un tapis de 10 mètres sur 10. Et je trouve que les performances de ces jeunes Tchadiens sont remarquables. Les Maghrébins ont survolé la compétition. Les pharaons d'Égypte ont dans leur bessage 6 médailles en or. Les Fennecs d'Algérie se sont adjugés de 2 médailles en or. En lutte gréco-romaine, les Sao du Tchad qui sont à leur première expérience doivent batailler très fort pour se faire une place au soleil. C'était une journée pour nous pleine de dédication. Ça permettrait à nos jeunes lutteurs plutôt de prendre note et se recorriger pour une échéance future. Nous avons suffisamment mis l'accent sur la préparation. Si nous avons aujourd'hui pêché, nous avons pêché simplement par l'inexpérience et la jeunesse de notre groupe, ce qui témoigne naturellement de la rigueur et de la volonté de ces jeunes qui ont voulu
coûte que coûte se battre et puis glaner des médailles pour leur pays. Comme l'espoir n'est pas totalement perdu, les Tchadiens vont-ils refaire surface cet après-midi en lutte libre? Les regards sont déjà tournés vers le complexe sportif de Diguel pour le dernier jour de la compétition. Et ce décret numéro 316 déclarant exceptionnellement la journée du 13 mai 2013 férié, chômé et payé. La journée du 13 mai 2013 est déclarée férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire national en vue de l'accueil des forces armées tchadiennes en intervention au Mali, Fatima. N'Djamena le 10 mai 2013, Idriss Déby, Itno. Et puis le programme de la cérémonie de prise d'armes à l'occasion du retour des éléments des forces armées tchadiennes en intervention au Mali. Lieu, place de la Nation, date 13 mai 2013, 6h30, mise en place terminée des troupes, 6h45, arrivée des troupes, 7h15, levée des couleurs et mise en place. Voilà, 7h30, arrivée des invités et des corps constitués dans l'ordre ci-après. L'Alliance des églises de la Pentecôte au Tchad, l'Entente des églises et missions évangéliques au Tchad, la mission catholique, le Conseil supérieur des affaires islamiques, le Bureau des anciens combattants des armées françaises et tchadiennes du Tchad, le président de l'ordre des pharmaciens, le président de l'ordre des médecins, le président de l'ordre des médecins vétérinaires, le bâtonnier des ordres des avocats du Tchad, le président des centrales syndicales du Tchad ou leurs secrétaires généraux, le président de la Chambre du commerce, d'agriculture, d'industrie et de l'artisanat du Tchad, le président du patronat tchadien, le sultan de N'Djamena, le délégué général de la ville de N'Djamena, les maires de la ville de N'Djamena et des 10 arrondissements, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux des sociétés d'État et para-étatiques, les membres du collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers, les ambassadeurs du Tchad, les présidents des partis politiques, le bureau politique national du MPS, les conseils de la médiature, les membres du Haut Conseil national de la communication, les membres de la Haute Cour de justice, les membres du Conseil économique, social et culturel, les membres du Conseil constitutionnel, les membres de l'Assemblée nationale, les membres du cabinet du Premier ministre, les membres du cabinet du Président de la République, les anciens Premiers ministres, les chefs des missions diplomatiques consulaires et des organisations internationales, le Conseil permanent des fondateurs, les membres du gouvernement, les anciens chefs d'État. 7h45, arrivée des présidents des grandes institutions dans l'ordre ci-après. Le président du collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers, le médiateur de la République, le président du Haut Conseil de la communication, le président de la Haute Cour de justice, le président du Conseil économique, social et culturel, le président du Conseil constitutionnel, le président de la Cour suprême, 8h arrivée du président de l'Assemblée nationale, 8h10 arrivée du Premier ministre, 8h15 arrivée du chef d'état-major général des armées et revue des troupes, 8h30 début de la cérémonie. Mot du comité d'organisation lu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, mot des partis politiques représentés par le secrétaire général du MPS, intervention du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale et des anciens combattants. Discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, décoration, 9h30 défilé, 10h30 fin de la cérémonie. Et puis, à l'occasion toujours de ce retour triomphal du Mali, de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont accompli avec efficacité leur mission, le président national du mouvement pour la démocratie et le socialisme au Tchad, MDST, Hamid Mohamed Dahalop, invite les militantes et militants à sortir massivement le lundi 13 mai 2013 pour réserver un accueil mérité à nos vaillantes forces, suivant les itinéraires et heures officielles indiquées et surtout à la place de la nation. Le président national du MDST compte sur l'esprit militant de tout un chacun. Un autre communiqué, le bureau politique du Front populaire pour le redressement appelle tout son staff politique ainsi que ses sympathisants résidents à N'Djamena et ses environs à sortir très massivement pour réserver un accueil mérité à la hauteur de la mission accomplie par nos forces armées tchadiennes en intervention au Mali, de retour au pays. Le bureau politique du FPR se félicite de la décision du gouvernement de leur réserver un accueil populaire et exceptionnel à la place de la nation pour leur rendre un hommage mérité et saluer
la mémoire de leurs frères d'armes qui ont laissé leur vie sur le sol malien au nom de la solidarité et de la paix mondiale. À la signature, Abdoul Bagui Djobdi, vice-président du FPR. Nous, les jeunes militantes et militants du MPS ressortissants de la région du Moyen-Chari, eux, soutiennent le président fondateur du mouvement patriotique du salut et condamnent le comportement de certains compatriotes qui, par manque de programme politique réel et l'usure de certains qui vivent sous l'ombre du MPS, cherchent à tout prix à mettre en mal les efforts consentis par le président Idriss Déby Itno et celui de tout le peuple tchadien épris de paix et de la démocratie. À la signature, Singa Amassa, représentant des jeunes du comité directeur de l'EPJ MPS du Moyen-Chari. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Sachez que demain, vous pourrez suivre la cérémonie de prise d'armes qui sera réservée aux Fatima en direct sur votre télévision nationale. Bonsoir et à demain avec le même plaisir.